Alors que le Togo est salué à l'international pour ses efforts pour la promotion de la jeune fille et de la femme, certaines communautés rendent la peau dure à certaines traditions qui finalement perpétuent les violences faites aux femmes dans le pays. Le mariage forcé et précoce nous réunit ce soir dans cette émission spéciale. Madame, monsieur, bonsoir. Alors avant de vous présenter nos invités au plateau, je vous propose de suivre une vidéo qui illustre, qui est assez donc éloquente du sujet qui nous réunit et on se retrouve juste après. Ma sœur et moi aidions chaque midi maman à la cuisine. Cet après-midi, ce que j'ignorais est que c'était la dernière fois qu'elle et moi faisions nos courses ensemble pour notre mère. Je n'ai plus revu Nkabiche depuis son enlèvement, il y a de cela 21 ans. Cet événement m'a marqué à vie. Demain, j'espère la retrouver enfin. Je n'ose pas imaginer toutes ces années de douleur qu'elle a surmontées. Je me suis toujours demandé ce qui lui est arrivé après l'enlèvement. Le vieux Djagri a réussi son coup. Il vient de faire de Nkabiche sa troisième épouse. Toute une enfance, des rêves, un avenir viennent d'être brisés. Mon père, tenant à ce que justice soit faite, convoque le vieux Djagri dans la cour du chef traditionnel. Œil pour œil, fille pour fille. Mon père est revenu à la maison avec la fille du vieux Djagri qui devient ici sa deuxième femme. Bonsoir, Nachipou Nyandi. Bonsoir, madame. Vous êtes chef canton de Kalanka.
Kalanga. Kalanga. Oui. C'est dans la préfecture de Bassar, Oui. dans la région de la Kara. Alors la situation que nous venons de voir à la télé, est-ce que ça peut être réel? Merci, madame. En tant que chef traditionnel et gardien de nos us et coutumes, vivant dans ma localité, je peux dire que la question que vous m'avez posée, elle a été répondue par une affirmative. Parce que nous vivons, actuellement où je suis ici, là, nous vivons de ce genre de situation dans nos communautés. Et chaque jour que Dieu fait, nous ne faisons que traiter ce genre de problèmes de mariage forcé et précoce dans nos communautés. C'est cela. Alors merci d'avoir fait le déplacement depuis Bassar pour cette émission, Merci pour à vous nous aussi. éclairer, pour attirer l'attention des uns des autres sur un phénomène qui sape, voilà, qui risque de saper les efforts du gouvernement pour la promotion de la jeune fille au Togo. Merci. On va dire bonsoir à Nuito, à Joavi Berthe Tate. Oui, bonsoir. Vous êtes directrice exécutive de l'ONG Alafia. Oui. Une ONG qui intervient dans cette zone-là, dans la région dans la zone de Bassar, et où on peut dire aujourd'hui que le problème, il est endémique. Oui. Merci, Lys. Et bonsoir aux téléspectateurs. Et effectivement, on avait une réunion des chefs traditionnels à Lomé, de tout le Togo, sur les violences basées sur le genre, spécialement les mariages et le veuvage, les cérémonies de veuvage, qui sont des formes de violence faites sur la femme. Et un chef canton de Dankmen m'a approché, m'a dit que chez eux, et ça ne va pas avec le mariage précoce et forcé. Et donc, nous avons fait une étude dans cette zone et c'était vraiment monnaie courante. Il faut prendre... C'était en quelle année, ça? Ça fait 4 ans. OK. Et donc, un partenaire nous a appuyés, AWDF, pour travailler avec la chefferie traditionnelle, les détenteurs des us et coutumes, les femmes leaders et les autorités aussi pour voir si le phénomène existe réellement. Et vous avez constaté que ça existe? Non, nous Comme vivons, le chef... nous vivons tous les jours. Nous vivons tous les jours. Et enlever, j'enlève chez toi, tu enlèves chez moi. Le vieux, sa femme trouve que cette femme n'arrive plus à le satisfaire, veut une nouvelle fille, prend sa petite de 14 ans, 13 ans, qui est en classe de 6e, 5e, va juste au Ghana à côté et l'échange avec une jeune fille de 14, 13 ans, revient à la maison. Et l'autre aussi est vieux, et donc il prend sa fille, lui aussi revient avec la fille de l'autre, se marie comme ça. Donc les femmes qui sont à la maison acceptent, accueillent à contre-gué des nouvelles personnes comme ça. Et c'est monnaie courante. C'est cela. C'est complètement monnaie courante, comme vous le dites. On comprend, hein, on pourrait s'étonner peut-être si on pose la question de savoir de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de mariage forcé, mariage précoce. Mais je vais la poser quand même la question. De quoi est-ce qu'on parle? Oui, le mariage est précoce quand ce n'est pas l'âge. L'âge majeur, c'est 18 ans au Togo. Au Togo. Et donc, quand on marie la personne, ou la personne même veut se marier avant 18 ans, je crois que l'état civil n'accepte pas et ne le fait pas. Donc, on appelle ça mariage précoce. Maintenant, forcé, quand la personne n'est pas consentante, mais on la marie de force. Alors qu'on sait que dans le mariage, il faut le consentement des deux époux. Voilà. Consentement éclairé et exprimé. Voilà. Donc quand elles ne veulent pas ou ils ne veulent pas, oui, c'est ça le mariage précoce. Dans ces communautés, vous veniez de parler tantôt d'un papa qui prend sa petite fille, qui va l'échanger avec un autre monsieur, sa fille. Et quels sont les modes opératoires de ce phénomène? Comment ça se passe? On va peut-être demander au chef, quels sont les différents cas? Comment est-ce que ça se passe? Merci, madame, pour cette question. Parlant des modes opératoires, je peux dire d'abord que depuis fort longtemps, c'est la tradition qui l'exigeait. De faire quoi? Dans la tradition, un parent devrait marier sa fille, que ce soit sa volonté ou pas, c'était une coutume.
la coutume exige à ce que le parent ne fasse marier sa fille, qu'elle ait donné son consentement ou pas. Généralement, c'est que les filles que ça ne concerne pas les garçons. C'est souvent les filles. Les garçons aussi ne sont pas... En principe, le garçon, lui, n'a pas de problème. Puisque la fille n'a pas sa place dans les foyers. Dans la coutume, une fille à l'école, c'est-à-dire l'éducation de la fille à l'école, ça n'aboutirait à rien. C'est selon la conception des parents depuis fort longtemps. Et les parents préfèrent garder la place de la fille, soit au foyer, soit de mettre les enfants au monde, de préparer, de prendre soin des enfants, de rester à la maison, et de s'occuper des tâches quotidiennes. C'est le rôle de la fille. Et la femme est l'autre, et l'homme autre, c'est le remplaçant, l'héritier, le successeur de la famille. Donc le parent est là pour chercher tout ce qu'il peut l'équiper pour qu'il soit bien formé pour le succéder à la fin. On dit le plus souvent que les filles, quand tu dis qu'une fille, c'est comme tu perds ton héritage, ou bien quand tu dis qu'une fille, c'est comme tu perds ton argent au profit d'une autre famille, parce que tôt ou tard, elle ira se marier dans une autre famille. Ça, c'est la conception traditionnaliste de la chose, que vous nous sortez ça, oui. Et puis, il y a des gens qui restent encore dans cette... Oui, et puis, il y a aussi certaines coutumes qui prévoient que la virginité d'une fille fait la fierté de la famille. Donc, ils préfèrent faire marier leur fille à l'âge mineur pour avoir cette fierté, cet honneur, que de laisser leur fille auprès d'eux, qu'après la fille va connaître, va entretenir des relations sexuelles, peut-être elle serait tombée enceinte et n'aura plus accès au mariage digne du nom que les parents voulaient, dans l'ignorance. Donc il y a tout un panoplie. C'est pour pouvoir marier leur fille vierge que les parents choisissent de la sortie très tôt, de l'offrir très tôt, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Là, au moins, on est sûr que la fille est vierge. Okay. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, le phénomène d'échangisme. Je m'explique. Mon garçon est âgé. Je viens vous demander la main de votre fille. Vous me la donnez. En échange que si l'une de mes filles aussi dans la maison grandisse, que l'un de vos fils ou bien l'un de vos proches de votre famille aussi vienne chercher. Donc c'est l'effet de l'échangisme. Pour ça, c'est ça qui fait que les parents s'accrochent à leur fille et ils ne veulent pas qu'elle aille à l'école. Parce qu'une fois la fille à l'école, elle serait maintenant obligée de continuer ses études et les parents n'auront plus le pouvoir sur elle et de les faire le troc, si vous me permettez le terme, oui, l'échangisme le troc humain, oui, comme on le dit. Donc c'est ça. Ça s'explique par plusieurs phénomènes, plusieurs choses. Actuellement, on devrait comprendre que ce que nos coutumes et nos traditions, ça c'est la tradition. Maintenant, la loi moderne, bien le droit moderne a dit de mettre maintenant les filles à l'école. L'éducation de la fille maintenant, c'est une bonne chose. C'est ça même que prône l'État, le gouvernement. Et puis, il y a l'égalité, l'équité dans les services aujourd'hui où l'État a donné la même chance à la fille qu'au garçon. Donc, nous sommes toujours dans la lutte et nous vivons de ça tous les jours. Donc, quand vous dites que vous vivez ça tous les jours, je crois que nous ne percevons pas bien. C'est-à-dire qu'il y a des cas comme ça, de toutes les situations que vous avez énumérées, qui arrivent encore aujourd'hui. Si. Aujourd'hui où je vous parle, avant-hier même, j'ai tranché une affaire de mariage précoce d'une fille dont les parents ont accepté, mais c'est la fille même qui a dénoncé ce mariage. Elle s'est échappée, elle est venue à notre niveau. On l'a pris et nous avons invité les parents. Donc c'est un phénomène qui existe toujours. D'autres aussi proposent... Parce que par rapport à ce cas-là, oui, donc les parents ont fait le deal avec une famille pour offrir la fille. Elle a quel âge, la fille donc? La fille avait 14 ans. Elle a 14 ans? Oui. Et les parents proposent déjà de l'envoyer en mariage? Si.
Elle va à Elle va à l'école. l'école. Les parents, la fille est rentrée au collège. Donc, comme il y a des petits garçons au collège, Les parents ont peur que la fille soit éveillée, émancipée et puis changer d'avis. Et son grand frère a marié la fille de celui qui doit le marier. Donc, c'est une affaire d'échange là. C'est ça. Maintenant, la femme de son grand frère menace son mari. Si son petit frère ne vient pas arracher la fille, elle part. Elle va partir. Et puis, c'est un phénomène réel. La fille, on a pris la fille. Moi, je n'étais pas informé. Mais une semaine après, la fille même s'est échappée. Ah, on l'a vraiment kidnappée pour le mariage. Si. J'espère que le mariage n'a pas été consommé. C'est là, une semaine, il y a de fortes chances que ce soit consommé. Mais le problème, c'est que dans ces genres de mariage aussi, je peux dire que l'acte a été consommé ou pas. D'autant plus que dans leur coutume, quand on marie une fille nouvellement, on la garde auprès des petits garçons et des petites filles jusqu'au jour de la sortie officielle, avant de les laisser à son mari. C'est au cours de sa sortie, pour aller faire ses besoins dans la brousse avec une petite fille, elle s'est échappée jusqu'à se réfugier chez nous. Quand on l'avait mis ensemble avec... Si, c'est ça. Donc, c'est pourquoi j'ai dit... Mais là, quand elle s'échappe comme ça, comment vous gérez? Parce que les parents ont une dette à payer. Hein. Elle va créer des problèmes à ses parents. Ça, c'est clair. Là, cette affaire, même ce que j'ai fait, j'ai convoqué les deux parents, c'est-à-dire les deux parties. Les deux familles, oui. Les deux familles sont venues. Et puis, j'ai remis la fille à ses parents biologiques. J'ai demandé à l'autre femme de rester auprès de son mari et prier qu'un jour son petit frère aussi aura une fille de l'autre côté. Et puis, on a ramené la fille à l'école. J'ai mis la fille dans les mains du directeur et puis du CVD du village qui l'observe, qui le contrôle, qui essaie de voir... Le comité villageois de développement, qui doit surveiller pour son intégrité. Le jour de sa disparition, encore là, directement, je les amène où ils iront répondre. C'est-à-dire que vous avez de nombreux cas comme ça que vous gérez. Madame Taté, donc, des situations comme ça, des alertes comme ça, il y en a plein. Oui, et moi aussi, je n'en croyais pas. Mais quand je suis partie vivre dans la localité, on a de ces cas tous les jours. Et là, c'est là où je vais remercier les chefs traditionnels, les autorités, la gendarmerie, la police. Et après nos séances de formation, qui se sont vraiment pris sur eux de nous aider. Je vais donner l'exemple d'une fille, puisqu'il y a l'ONG Alafia qui existe dans la localité et on te prend, on t'amène à la gendarmerie, à la justice, etc. Ils attendent, après l'examen du CPD, la petite ne veut plus rentrer. Et les gens ont mené la petite. J'ai pas compris, la petite ne veut pas rentrer où? La fin de l'examen, à l'école. Elle ne veut pas aller à la maison. Donc elle se promenait, stressée, et on l'a prise, on l'a amenée. Pourquoi tu ne veux pas aller à la maison? Il dit qu'il y a 2 personnes qui l'entendent. Maman a pris 250 000 chez un homme qui a 2 femmes. Et donc, elle a dit, comme Alafia est là, elle menace, après le CPD, si tu arrives à la prendre, là, elle est partie après le CPD. Parce que si on la prend en année scolaire, on remarquera son absence à l'école et ça sonnera l'alerte. Voilà, il y a les clubs scolaires qui signalent. Et donc, un monsieur a travaillé 2 ans pour son papa et donc le monsieur aussi peut. Le monsieur a 3 femmes. Alors, il y a 2 candidats. Le monsieur chez qui maman a pris 250 000 et le monsieur qui a travaillé 2 ans pour le papa aussi. Pour la même petite fille. Pour la petite là, classe de 6e. Et donc, elle ne sait pas que faire, c'est pourquoi elle ne veut pas rentrer. Donc, je l'ai amenée à la police et j'ai demandé qu'il la laisse avec moi parce que le milieu police n'est pas confortable qu'elle dorme là-bas. Elle est restée avec moi. Je devais aller à Lomé, je l'ai ramenée encore à la police. Et quand je suis partie, on l'a gardée dans une maison d'accueil. Et la police m'appelle, me dit, la petite a fui.
la maison. De la maison d'accueil. Alors j'ai demandé qu'on aille prendre sa maman et garder sa maman le temps que j'arrive. Après 3 jours, on a ramené la petite. Maintenant, il faut aller maintenant à l'hôpital voir si elle n'est pas enceinte. Donc, c'est pas la petite n'avait pas fui, mais elle avait été kidnappée entre-temps. Elle avait. Et donc, c'est parce que vous avez pris les parents, les obligeant à ramener la fille, qu'elle est revenue. Non, la fille, quand elle a fui, nous, on l'a gardée à la gendarmerie. Non, je dis quand elle a fui de la maison d'accueil et que la police vous a dit là, c'est que c'est les parents qui l'ont fait kidnapper pour Je me suis dit que c'est les mariage. parents. C'est pourquoi j'ai demandé qu'on arrête sa maman. Donc, quand on est parti chercher sa maman, après 3 jours, ils ont ramené la petite. Donc, c'est un exemple. Il y a l'autre côté, on m'a ramené une fille qui chaque fois fait comme ça. Je dois aller, je dois retourner. Je dois retourner parce que là où on l'a prise, on l'a enlevée, on l'a amenée dans une famille, on lui a donné des potions. Dans une famille pour le mariage? Donc elle ne peut plus quitter. Elle aime, et donc elle pleure, elle veut aller chez le garçon. Oh, potion. Chef, cette affaire de potion, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on lui a fait des forces mystiques, tout ça pour chef canton de Kalanga. Oui. C'est possible, ce qu'on me raconte là, que l'on puisse faire des, on va dire, gris-gris pour que la femme, la fille accepte de rentrer dans le mariage? N'oubliez pas que nous sommes des Africains et nous vivons de la tradition. Nous sommes nés de la tradition et nous la vivons aujourd'hui. Je peux même dire que c'est le lavage du cerveau de la fille. Comme madame vient de le dire. Il y a les gens capables de donner des produits à une fille qui va maintenant le suivre, malgré qu'elle n'a pas consenti. Elle dit devant... Elle est sous l'effet de l'hypnose. Du produit et puis elle va accepter. Elle pourra, dès le début, dire non, elle ne veut pas, mais rester dans le foyer où on l'a mariée. Quelques jours, 3 jours, 2 jours, 3 jours comme ça, là, elle va accepter. Vous, les parents, vous la cherchez, elle dit je ne viens pas. Si vous voulez tuer moi, c'est qu'elle a été lavée. Son cerveau a été lavé. Et puis, cerveau lavé, c'est-à-dire que le monsieur essaie de la convaincre avec les paroles. De la donner une potion, ou bien un gris-gris, un produit que l'enfant va manger, ou bien on le fait laver une eau, ou bien on le fait manger une nourriture dans laquelle il y a un produit, et puis elle accepte tranquillement. Vous en avez rencontré? Ça, il y en a plein. Aujourd'hui, hein? Je vous dis que nous vivons de ça. En tant que gardien de la tradition, si nous voyons une fille qui se lamente, qu'elle ne retourne plus chez ses parents, tout ça, on sait que ce n'est pas de sa propre volonté. Nous, on attaque directement le garçon. Justement, j'allais vous demander si des cas arrivent comme ça, que la fille est mineure et qu'on savait en amont qu'elle ne voulait pas du mariage et que d'un coup, elle est amoureuse, folle. Oui. Comment vous réglez? Comment vous faites? Le règlement se fait très simplement comme ça. On appelle son époux et on l'avertit. D'abord, on remet la fille à ses parents, qu'ils fassent tout ce qu'il a mis sur la fille, qu'il neutralise. Sinon, il ira répondre de son acte à la justice ou n'importe où la fille sera tranquille. Parce que nous-mêmes, on sait que ça existe. Et quand vous menacez comme ça, elle est désenvoûtée? Bien sûr. Elle va passer un peu de temps avec ses parents et l'autre aussi serait en mesure d'aller refaire, c'est-à-dire le contraire de ce qu'il avait fait. Et qu'est-ce qui se passe après? C'est comme si elle s'était réveillée, c'est ça? Elle se réveille, des fois elle dit qu'elle ne savait pas ce qu'elle fait. L'autre ne dit rien, mais on sait qu'elle s'est retrouvée, mais elle ne décide plus de retourner là où on l'a pris. Je peux ajouter que dans nos séances d'activité avec les chefs traditionnels, les chefs religieux, les détenteurs des us cultives, ils nous ont promis, maintenant ils le font. Quand une fille est envoûtée, ils arrivent quand même à désenvoûter la petite. Ils sont en train de nous aider dans ce sens-là. Et puis, parlant de l'autre version, le parent peut ne même plus laisser le garçon purifier sa fille, mais lui-même, il prend la charge d'amener sa fille où il sait qu'on peut le faire, il fait, mais toutes les dépenses engagées, c'est le monsieur qui va payer. Et généralement, quand la fille est comme ça, que la fille passe par ces cérémonies, elle se réveille et puis c'est bon, tout rentre dans l'ordre. Si. Ça veut dire que c'est une affaire qui ne peut pas être résolue à la justice. Que l'on enlève ton enfant
Parce que dans la préparation, vous m'avez dit qu'il arrive des cas où un garçon il décide d'enlever la fille, comme on a vu dans le sujet en amont, et que vous alliez signaler, vous pouvez aller signaler à la justice, chez le juge. Si l'enfant, par malheur, est majeur, c'est fini. Je veux peut-être oui, commencer, oui. Une fille de 19 ans a été enlevée. Contre son gré. Contre son gré à Guérenkouka. Et donc, les parents n'étaient pas d'accord. Là, ce n'était pas une combine entre parents, mais a été enlevée par des jeunes, puisque les jeunes aussi le font, ils enlèvent. Et donc, les parents sont partis se plaindre à la justice, parce que la police a déjà gardé le garçon. Et donc, le jour du jugement, la fille vient, ses parents viennent, sont arrivés. On demande à la fille, c'est qui ça? Il dit, que ça c'est ta maman. Il dit, moi, celle-là, ma maman. Là, c'est la fille qui parle comme ça? C'est la fille qui répond comme ça à sa maman. La maman s'est fâchée, a enlevé ses seins, a dit, regarde ce que tu as, les seins que tu as tétés. Il dit, non. On dit, ça, c'est ton père. Il dit, c'est mon père, ça. Non. Mais maintenant, pourquoi tu ne vas plus à l'école? J'aime. Je veux me marier. Donc, je suis partie, mais laissez-moi me marier, monsieur le juge. Alors, le juge a demandé aux parents où est son date de naissance. On a trouvé 19 ans, on dit, elle est majeure, elle a choisi. Non. Point. Voilà, c'est pour dire que c'est un peu plus fort que la justice. Alors que par contre, avec le chef, je ne sais pas si je peux le dire, le chef canton de Guérenkouka, le président du chef canton, on a pris une de ses cousines, elle avait voyagé, et on a pris sa cousine de 4e qu'on a amenée à Kanté. Il est revenu, il a cherché sa fille, il est parti retrouver sa fille chez un vieux de 62 ans à Kanté. Il a pris la main de sa fille, malgré tout ce que la fille faisait, il a ramené sa fille, a réparé sa fille. Ce serait la justice, ce ne sera pas possible. C'est un exemple que je donne. Chef, j'ai la chair de poule. D'accord. Comme je le disais tantôt, nous travaillons aussi en étroite collaboration avec la justice et la gendarmerie. Quand ces genre de cas nous parviennent, d'abord, si on sait qu'on a envoûté la fille, nous tenons aussi à informer à la justice quand même que nous sommes en train de gérer une affaire de telle nature. Si ça n'aboutit pas à ce que nous voulons, on transfère. Soit nous, on règle de façon traditionnelle ce qui a été envoûté ou bien le sort qui a été lancé à la fille d'une manière ou d'une autre avec les parents. Mais le reste de l'affaire, tant que c'est une mineure, tant que c'est un mariage forcé, le reste de l'affaire sera traité à la justice. C'est ce que nous faisons. Des fois, il y a des cas même où une fille est mariée, on amène l'affaire à la justice. Nous connaissons le comportement des filles dans le cerveau est lavé ou bien des filles envoûtées. Vous voyez comment elles réagissent. La réaction, là, on pourra s'approcher au juge, dire que ça, c'est ça. Là, de conseiller ou bien de dire aux parents de prendre soin de leur fille, mais toutefois en gardant ou bien en attaquant le violet. Ou bien alors comment est-ce qu'elle se comporte, la fille qui est sous emprise? C'est ce que madame vient de dire. Une fille qui est envoûtée, même devant le président du tribunal, devant le procureur, dira que je ne vais jamais aller chez mes parents. Même à la gendarmerie, elle le dira. Elle dit, je préfère mourir. Je vais aller me suicider ou bien me pendre que de retourner chez vous. Elle va fabriquer toute une histoire contre ses parents. Parce qu'on sait qu'elle ne se possède plus bien, elle n'est plus elle-même. C'est ça. Il y a des traces. Si tu n'es pas dans ça, tu ne pourras jamais comprendre. C'est des faits traditionnels. C'est des réalités. Moi, je vous dis, je ne suis pas venu pour vous expliquer des exemples, des cas que je traite tous les jours. Sinon, on ne finira pas dire que je suis venu pour dénoncer ou bien dire exposer. Sinon, ce sont des faits réels. Même les parents aussi peuvent jouer la complicité. Si la fille n'accepte pas, aller là où elle a échangé. Là où les parents ont négocié déjà. Soit l'autre partie peut amener la potion, donner aux parents et puis on le monte. Ou soit on mélange dans la nourriture. Oui, la fille mange et puis elle est d'accord, elle s'en va.
Mais ce mariage ne donne pas effet. 1 an, 2 ans après, un enfant, 2 enfants, c'est fini. La fille ne consent plus. Et tout un tas de choses, elle va quitter finalement. Oui, mais sa vie aurait été brisée 2 années. Oui, déjà brisée. Non, il y a, nous sommes dans les zones, dans les zones reculées où il y a beaucoup de cas qui se passent. Tant que ce n'est pas dénoncé ou bien ce n'est pas déclaré, on ne sait pas. C'est après maintenant, quand ça va mettre la vie de la femme, la fille en jeu, qu'on saura, mais ça serait trop tard. Avoir un bébé où le mari se désengage de sa responsabilité, où la fille s'en occupe de la santé de l'enfant, de son propre manger et tout là, c'est à ce temps-là qu'on verra que c'était un mariage vicié, bien un mariage forcé où on n'avait pas dénoncé. Parce que le parent de la fille n'a pas dénoncé. Une proche... Personne n'a dénoncé. Oui, personne n'a dénoncé. La Donc, fille même n'a vous, pas en tant que chef qui est dans une localité, les autres localités sont là. On a alerté tout le monde. Mais il y a des fois aussi des menaces. Il y a aussi des menaces. Quelqu'un voulait dénoncer, mais il a peur d'aller dénoncer et par après, ça va tomber sur lui. Ou bien donc, les personnes impliquées dans ces actes menacent les personnes supposées qui peuvent dénoncer. Si. Si aujourd'hui je marie ma fille d'une façon ou d'une autre, une mineure, ou par voie mystique et autres, et je sais que c'est vous qui allez me dénoncer auprès d'une autorité compétente, je vais vous menacer. Si cette affaire-là arrive jusque-là, c'est vous et moi. C'est comme ça les gens, c'est-à-dire il y a des menaces où on ne peut pas expliquer, mais on les voit, on les sent, on les vit quotidiennement. Donc c'est un fait réel et d'actualité. Et souvent, quand on signale à la gendarmerie, à la police, on prend le monsieur, on le garde en prison, croyant que pendant un temps, quand on va le lâcher, il va laisser. On le lâche, il fuit avec la fille vers le Ghana. Un exemple de la semaine surpassée, dans notre gendarmerie où j'étais arrivé pour une affaire, il y avait deux parties qui s'étaient convoquées là-bas. Le problème, c'est que la fille et le monsieur à qui la fille s'est mariée n'étaient pas là. Mais les 2 parents étaient là. Mais par après, ils m'ont fait comprendre que le papa de la fille n'a plus de femme. Sa femme a quitté. Elle a pris sa fille pour échanger contre une autre fille que lui, il va avoir comme femme. Non, alors que le monsieur est sans femme. Voilà, sa il est devenu célibataire. Sa fille est née. Il prend sa fille est née pour aller chercher une autre fille. Pour faire sa propre épouse. Donc ça ne marche pas quand on drague, quand on fait la cour, normalement ça ne marche pas dans votre localité ou comment ça se passe? C'est que le mari en question, c'est quelqu'un qui est ivre. Et il a un comportement qui a fait que sa femme l'a quitté. Non, il ne peut pas faire la cour, il ne peut pas draguer une autre femme de manière normale, puisque la femme ne va pas accepter. Il faut l'obliger, il faut la forcer. C'est dans certaines coutumes, dans certaines communautés que ça se passe. Ce n'est pas dans toutes les communautés de nos localités. Dans certaines communautés de nos localités, tu vas chercher celle qui te convient. Si elle consent, vous vous entendez et puis vous entamez la procédure. Mais dans d'autres communautés, pour elle, c'est que on doit échanger. Et puis le problème, c'est que si je vous donne ma fille et puis je prends la vôtre, si votre fille quitte chez moi, là, j'arrache ma fille, malgré que vous entendez bien avec ma fille. C'est des phénomènes que nous vivons quotidiennement. Quotidiennement. En fait, la femme, ce n'est plus humain. La femme est un objet, finalement, Madame Taté. Ça, c'est l'inconscience des parents. Oui, on ne dira pas que la femme est un objet, mais suivant les us et coutumes, ça se passe comme ça, c'est le droit moderne. Elle est chosifiée, la femme, quand ça se passe comme ça. C'est le droit moderne qui le dit. Sinon, le droit traditionnel, c'est coutume, c'est normal. On doit la marier comme ça. Et comme chosifié, là, quelquefois, quand on enlève, on envoie un message à la maison de la fille. Si vous avez prédit quelque chose dans votre cour, chosifié, vous êtes d'accord maintenant? Voilà. Donc, si vous avez prédit quelque chose dans votre cour. Ah, donc c'est une chose. C'est une chose. Je crois qu'il y a je ne sais pas, des problèmes de base depuis l'Antiquité par rapport au mariage.
Avant, c'est très fier qu'on marie ton ventre quand tu es enceinte. De quelqu'un d'autre à un autre monsieur. Et que quand c'est une fille, là, je me marie à la fille. Mais aujourd'hui, l'école ne le permet plus. Les droits humains ne le permettent plus. Sinon, normalement, le mariage normal chez eux, c'est marier le ventre, c'est toucher la grossesse que tu as là. Si c'est une fille, c'est moi. Donc, c'est un adulte qui va toucher la grossesse. Oui, donc qui dote la grossesse que si l'enfant la sort. C'est-à-dire que c'est a priori quelqu'un qui est grand déjà là. L'enfant n'est pas sorti, mais la personne qui vient doter, c'est que c'est un adulte. Oui, 25-30 ans. Ok, donc si ça sort, si c'est une fille, c'est moi. C'est pour moi. Si c'est un garçon, c'est mon ami. À l'époque, c'était l'honneur, non? Et puis, la fille, là, elle ne sera pas mariée de façon forcée ou brutale ou comment. Elle sera dotée. Normalement. Normalement, comment le faire? Mais elle n'aura pas choisi quand même. Justement. On l'a choisi déjà. Oui. C'était une pratique aussi qui ne dérangeait pas, comme aujourd'hui, mariage forcé, mariage des mineurs. La femme, là, doit avoir aussi le consentement de ses parents. On viendra la doter, faire les entraides, donner tout, jusqu'à l'âge mûr. Et puis cette femme n'aura même pas des relations intimes avec son mari jusqu'au mariage. C'était avant. Mais maintenant, là, on sait que la fille, là, si elle découvre, ou bien si elle fait l'acte sexuel ailleurs, là, le mariage que nous avons proposé est devenu caduc. Là, il serait mieux de passer par X ou Y moyen pour pouvoir la faire marier de force. C'est ça qui fait les enlèvements et les échanges. C'est ça maintenant qui est d'actualité. Sinon, le mariage coutumier n'était pas mal en soi. Et puis, ces mariages... Oui, mais ce n'est pas mal en soi, mais ça viciait toujours au niveau du consentement de la fille concernée. Non, toujours ça ne respecte pas les droits humains. Oui, ça ne respecte pas les droits humains. Marier un ventre... On ne donne pas la latitude à la personne qui doit se marier de choisir. On l'a choisi déjà, mais bon... Le droit coutumier n'est pas identique au droit moderne. C'est pas faux. Il y a aussi des réglementations au niveau coutumier. Mais maintenant, ce qui se passe là, c'est encore trop. C'est pourquoi nous-mêmes nous sommes lancés dans la lutte contre ces mariages précoces et forcés, vu les conséquences et tout ce qui tourne autour de la jeune fille. Je voulais ajouter au chef que quand on t'enlève, on te marie par force, tu n'as pas le droit de fuir, de revenir. Dans la maison des parents? Non. C'est de la malédiction. Ah, c'est ce qu'on leur fait comprendre. C'est bien ça. Et ce qu'elle a dit, si les parents ont consenti à ce mariage, tu vas, tu reviens, on te renvoie, on te ramène. Les parents te ramènent. Si les parents de cette communauté ont accepté que leur fille se marie de cette manière, c'est que tu retournes là-bas, on te ramène. On te renvoie. Parce qu'ils ont des intérêts, c'est comme c'est un arrangement, ou bien il y a un intérêt dedans. C'est là où les filles n'arrivent pas à fuir. Parce qu'elle n'a pas où aller. Si elle n'a pas une force de dénonciation, si elle n'a pas quelqu'un pour le protéger, elle serait obligée de se soumettre. Et puis, quelques années après, c'est les parents qui vont encore subir les conséquences parce que quand la fille quitte, c'est eux qui vont prendre en charge encore leurs petites filles ou petits-fils des enfants et puis de leurs filles parce que l'autre ne supporte plus. C'est ça le problème. C'est quand même hallucinant ce que vous dites là et que l'on dise que ça se passe aujourd'hui dans des localités de ce pays où tout est mis en place pour que la femme, elle prenne son destin en main aussi. L'éducation est offerte aux cours primaires, et dans les écoles publiques, c'est offert. La fille a des facilités. Est-ce que les personnes qui pratiquent ça, est-ce qu'elles savent que des dispositions existent dans le pays dans lequel nous tous nous sommes? Est-ce que ces personnes savent? Comme je sais pas, chef, oui? Oui. À cette question, moi, je dirais que non. Ça, c'est de l'ignorance. Les communautés où ces gens de pratiques continuent par nous déranger toujours là. Quand vous rentrez dans ces communautés, ceux qui ont été, les parents qui ont été à l'école, ou bien ceux qui ont fréquenté, ou bien ceux qui sont dans des institutions, vous n'allez pas voir encore ce genre de choses. Mais ceux qui n'ont pas fréquenté, ceux qui sont analphabètes, si vous me permettez le terme, ils vont le dire, même devant vous le chef, il vous dira que lui, c'est sa fille.
vous n'avez pas participé au mariage de sa femme, vous n'avez pas participé à ce qu'il a élevé ses enfants et tout ça, mais lui veut faire de gré ce qui le plaît et vous l'empêchez. C'est quelqu'un qui vous dit ça. Est-ce que vous allez savoir qu'il est conscient? Il n'est pas conscient. Sinon, actuellement, où l'État fait un effort, donc vous êtes en train de dire, on a mis en place. C'est-à-dire on a rapproché même l'éducation, l'école de nos communautés les plus reculées pour eux dépenser pour une fille là. Mais au lieu d'échanger la fille avec une rémunération bien pour des verres ou bien arrangement pour que l'autre famille vienne l'honorer au moment opportun, lui va amener sa fille à l'école pour aller dépenser pour des inutilités et un jour finalement il va encore quitter se marier. Il ne trouve pas de personne. Ça c'est de l'ignorance. Maintenant, Madame Tate, quand vous faites vos sensibilisations, quand vous parlez aux populations, est-ce que c'est seulement en français que vous dites ça? Est-ce que c'est pour les insultes seulement que vous... Alors, parce qu'il y a tellement d'associations, de structures qui sont sur le terrain, sur ces sujets-là, qu'on peut se dire choqué de voir des gens qui n'ont pas l'information. Merci. Nous donnons l'information dans leur langue. Surtout nos agents de terrain sont des autochtones de ces localités-là. Mais le problème, c'est d'abord, c'est un avantage pour un garçon d'enlever 2, 3, 4 filles, parce que ces filles deviennent tout. Travailler au champ, faire des enfants, faire la cuisine, tout ça là. Donc quand tu as 3, 4 filles, tu as assez de main-d'œuvre facile. Donc c'est un avantage du côté des hommes. C'est comme ça qu'ils perçoivent. Ils perçoivent, ils le font. Je ne pas perçoivent, c'est comme ça qu'ils le font. Le chef était témoin avec moi. C'est comme ça qu'ils le font. Maintenant, leur faire connaître le droit moderne. Ah, ça c'est pour les Yovos, c'est pour les Blancs. Nous, chez nous, c'est ce que je dois faire. C'est comme l'enfant. Et puis peut-être même s'il comprend, vu que ça va un peu à l'encontre de ses intérêts individuels et personnels, il ne veut pas comprendre. Il veut pas voilà, ça va à l'endroit de l'intérêt des hommes. Et donc, ils doivent lutter. C'est pourquoi quand certaines prennent, soit que la gendarmerie est là, ils quittent le Togo. Un parent, j'étais parti le voir à la prison, à la gendarmerie. Il faisait 1 semaine. C'est la fille même qui est venue se plaindre. Il dit, il est parti à la gendarmerie pour les aider. C'est vous qui m'avez fait la fille. C'est votre fille. Et pourquoi vous m'embêtez? Moi, c'est ma fille. J'en fais ce que... On a dit, rentre là-bas. Mais là, il continue de dire, c'est sa fille, il doit en faire ce qu'il veut. Même devant la loi. Oui, c'est à la gendarmerie qu'il a dit, c'est pourquoi on l'a enfermé, pour qu'il comprenne qu'il ne doit pas le faire, il dit que lui le fera. Et qu'on l'ait gardé même, ne l'a pas ramené la raison. Voilà, il dit qu'un monsieur à l'intérieur, là, il ne veut pas comprendre. Et donc, c'est pour dire que l'avantage du côté des hommes, c'est ça qui est à la base. Tu te maries, tu enlèves, tu n'as pas payé de dot, tout ça là. Mais au contraire, marié dans le ventre, on paie la dot, on reconnaît, tout le monde sait que l'enfant là, tu vas te marier. Non, mais là où c'est grave, c'est à l'encontre des droits humains. D'accord? Oui, et ensuite, la petite n'a pas le temps d'aller à l'école. Tu grandis à 14 ans, le monsieur a déjà 60 ans et on dit que c'est ton homme. Oui, parce qu'il a attendu depuis les parents ont déjà mangé. Donc, quand les filles sont enlevées, il n'y a plus de dot qui est payé, c'est ça? Ce genre de mariage arrangé ou bien ces mariages forcés là, la dot sera donnée, mais quand même, de quelle nature même? C'est pas honorable. C'est pas honorable parce que il y a des conditions dans ces mariages-là. Peut-être le parent avait pris une fille qui cherche à rembourser. Que l'autre ait donné la dot ou pas, lui, il préfère rembourser pour qu'on ne vienne pas arracher sa femme. Tu as entendu le mot? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est le remboursement pour le dire. Et puis même, les parents sont prêts à se sacrifier pour le mariage de leur fille. Je m'explique. Comme madame vient de le dire tout à l'heure, un parent qui a pris la fille d'autrui en mariage forcé pour son garçon, peut même accepter que son garçon s'échappe ou bien se déplace. Par exemple, proche du Ghana, rester là-bas jusqu'à ce qu'il va arriver, la femme ou bien la fille est enceinte ou bien a déjà un enfant. Quelles que soient les tortures, lui, il est prêt pour subir. Quelles que soient les dépenses, il a l'honneur de dépenser trop pour sa belle-fille, même qu'elle soit mineure ou chose, que de dire que son garçon, là, doit rester sans fille. C'est comme ça.
Et puis même les informations, les sensibilisations dont vous nous dites, quand elles viennent, les ONG qui viennent, par exemple, l'ONG à la FIA est venue à Bassa, on s'est trouvé là-bas, je l'ai invitée, elle est venue aussi à Kalanga même faire les projections de films et tout ça. Il y a même les gens qui sont dans le groupe, ils traduisent. Après le message même, nous, en tant que des chefs traditionnels, on s'invite pour échanger dans les échanges, on parle en langue locale, ce n'est pas en français. Les CVD, ce qui veut dire que le message, il est supposé passer. Le message, il passe, mais les gens ne sont pas bien sensibilisés. Le message est diffusé, mais il ne passe pas. Le message est diffusé, ils reçoivent, mais ils ne captent pas, ils n'adhèrent pas. Ils n'acceptent pas parce que ils ne veulent pas adhérer parce qu'ils ne connaissent pas. Ça ne les arrange pas. Et puis, ils ne savent pas que c'est pour leur propre bien aussi. C'est ça. Alors, est-ce que les filles, là, elles savent qu'elles ont la possibilité de refuser, elles ont la possibilité de ne pas y aller? C'est ce que nous faisons dans les écoles. Les filles qui viennent actuellement à l'école le savent. Et les parents aussi le savent. Mais les filles qui sont dans les zones reculées, où même les voies d'accès sont un peu difficiles, vous pouvez même voir une fille qui a 15 ans, 16 ans, 17 ans, qui n'a même pas fait 2 sorties dans la ville. Elle est toujours là. Dans le village. Dans le village. Elle ne fait qu'écouter les conseils de ses parents. Tout ce que les parents exigent, c'est bien d'écouter les conseils des parents. On enlève les gens. Donc, est-ce que c'est normal qu'on l'enlève un jour? Donc, c'est ça. Et donc, dans les écoles, vous avez dit que vous mettez en place des clubs? Des clubs scolaires. Des clubs scolaires. Composés de garçons et de filles qui luttent. Et donc, dans le village, par exemple, s'il y a un petit écho, les filles reviennent à l'école et signalent rapidement au directeur. Et le directeur fait le déplacement, va vers les parents. Alors, j'ai compris. Arrêter le processus. J'ai compris quand même que c'est un travail à la chaîne, c'est un travail de synergie qui se fait depuis l'école, dans les communautés. Les lanceurs d'alerte, les chefs quartiers, les chefs cantons, voilà, les femmes, la police, la gendarmerie, la justice, la préfecture, la commune. Tous ces gens-là sont vraiment dans le mouvement. Impliqués dans la lutte. Nous aident terriblement. Parce que depuis la rencontre, la déclaration de Motien, c'est en 2013, je crois. Oui. Il va faire 10 ans déjà pour ces déclarations en juin dernier. Oui, ça fait vraiment près de 10 ans ou plus que 10 ans. Qui connaît le contenu? Normalement, c'est les chefs, normalement. Voilà. Les chefs ne connaissent pas le contenu de la... Ils connaissent. Les chefs doivent connaître. D'autres personnes aussi, la population, la communauté. Et on doit le traduire à des langues aussi. Et il a un problème tout à l'heure, que dans les localités les plus reculées, il manque d'informations aux populations. Est-ce qu'il peut y avoir des localités aussi reculées dans ce pays qu'il n'y ait pas... Madame, ça... Je pourrais me crier fort pour vous dire oui. Allez-y doucement. pour dire oui. Parce que nous sommes dans des zones où, vous savez, nous sommes frontaliers du Ghana. Il y a même nos communautés, certaines de nos communautés qui sont à la frontière et qui copient le mode de vie ghanéen pour venir. Parce qu'ils utilisent la monnaie du Ghana et le CFA. On sait que c'est le même peuple en Afrique. C'est les mêmes peuples. Oui, c'est les mêmes peuples. Et puis il y a aussi certaines informations. C'est-à-dire, c'est la tradition. Nous pouvons lire, aller traduire, expliquer. Mais l'autre qui ira encore passer le message, chez qui il doit avoir des difficultés. D'abord, si on vient pour parler de l'émancipation, la conscientisation, le genre et tout ça là, à certaines communautés, quand vous les invitez, et l'émancipation de la femme et tout ça là, les gens ne répondent même pas à votre invitation, que vous venez pour endurcir les têtes de leurs femmes, pour qu'ils montent sur eux. Oui, qu'ils montent sur eux, et par après, on a dit que les droits de la femme, tout ça là, la place de la femme, c'est au foyer. C'est l'homme qui décide, un point barre. Vous, aujourd'hui,
aujourd'hui où nous sommes à l'instant T là. Où au Togo, on a une femme qui est Premier ministre, Oui. on a une femme qui est présidente de l'Assemblée nationale, Oui. on a des femmes ministres, Oui. on a des femmes députées, Si, si. Voilà. on a une femme ministre de la communication et plein d'autres qui occupent d'autres postes dans le gouvernement. On a une femme qui est secrétaire générale de la présidence de la République. On a des femmes DG de société. Voilà. Aujourd'hui, encore quelque part, pas sur le globe, sur le 56 600 km², 56 600 km², Voilà. qui pensent ce que vous venez de dire là. Je pense encore. D'accord. Et actuellement, les femmes sont révoltées dans les localités Si, si. parce que les hommes prennent les filles et les donnent. Maintenant, les femmes aussi trouvent que j'ai mis ma fille au monde. J'ai souffert pour ma fille. Pratiquement dans le milieu rural, l'homme contribue difficilement. C'est les produits des champs qui reviennent. Maintenant, la femme a cultivé, elle a contribué à labourer. Oui. Et maintenant, toi, tu prends la fille et tu vas échanger. Donc, rapidement, la fille trouve un garçon, un jeune homme, il dit, ah, tu ne me salues pas? Ah, tu ne sais pas que j'ai une belle fille? Alors, il négocie 200 000, 250 000. La dame prend et le jour du marché, elle la voit la petite au marché. Excusez-moi. On la lève. Excusez-moi. Parce qu'en fait, les hommes, les papas, ils font des mariages comme cela à leurs filles. Les femmes ne sont pas d'accord, c'est eux qui gagnent. Donc les femmes aussi maintenant, veulent gagner maintenant. L'astuce, elles veulent aussi gagner sur l'investissement. Voilà. Donc elles taclent les garçons, si on peut le dire comme ça, du genre, tu ne sais pas que j'ai une belle fille. Donc la maman va faire la combine avec le garçon, elle prend l'argent aussi, et puis elle offre sa fille à l'enlèvement. Donc la fille, en fait, elle est complètement exposée aujourd'hui. Elle est exposée. Un directeur, je ne vais pas donner le nom de la localité, et m'a appelé la fois passée, m'a dit de venir dans leur localité parce qu'une femme est venue le voir, qu'il y a un problème dans la localité, que beaucoup de gens de ce quartier ont enlevé beaucoup plus dans l'autre quartier et que maintenant, ils envoient leurs filles à l'école et ils empêchent. Donc ça devient une lutte, une bagarre, tout dans le village. Et les femmes veulent vraiment que les gens viennent les aider et conscientiser ces hommes-là pour qu'il y ait l'appel dans le village. Je ne donne pas, mais je ne suis même pas encore parti. Je ne sais pas ce que j'irai faire. Je vais contacter le chef et il va m'aider. Parce que c'est dans une de ces localités. L'émission aussi Seras également, cette émission Seras-là, si vous la suivez, quand on me dit localité reculée quelque part, voilà. Je ne sais pas quelle chance il y a peut-être d'avoir une télé. Mais si vous nous suivez et que vous êtes dans le cas, c'est possible de dire non, c'est possible, vous femmes, vous filles, de vous dire qu'il peut y avoir un autre avenir pour vous, que vous pouvez avoir une autre vie à part d'être contrainte, d'être dans un mariage que vous ne voulez pas. Oui, la fille peut avoir une autre vie, la petite est enlevée. Ses parents sont d'accord, c'est ses parents qui ont contribué, mais sa grand-mère a refusé. Le temps d'aller retirer sa fille, elle est déjà enceinte. Donc, elle a laissé la fille a accouché. Malheureusement, 3 jours après, l'enfant est décédé. Et la petite a pris son bafana, revenu chez sa grand-mère. Ah, tu as accouché? Alors, prends l'argent, va chez telle personne à Lomé. La petite est à l'université aujourd'hui. À Lomé? Si. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses filles donc, en ville, ici, qui ont dû échapper à ces affaires-là. Vous disiez même en préparation de l'émission qu'il y a des filles qui ne peuvent plus rentrer chez elles aujourd'hui. Une étudiante m'a dit qu'elle ne peut pas aller au village. Parce que le mariage les attend. Le mari l'attend. Elle a fui pour venir en ville, elle est étudiante, elle fait ses études. Oui. Mais si elle se promène, puis elle s'amuse un jour. Elle dit que si elle arrive là-haut, on va l'attraper. Il y a aussi un phénomène que je vais expliquer suite à ce que madame vient de dire. Je suis convaincu qu'après quelques générations, ce phénomène va partir. Mais il nous faudra quand même une sensibilisation. Parce que les parents ont un langage. Mon papa m'avait cherché une fille ou bien une femme à moi. Ta maman, là, on l'a dotée. C'est-à-dire on l'a cherché pour moi. Ta maman, mon papa n'a pas fréquenté. Moi, je n'ai pas fréquenté, ta maman n'a pas fréquenté. Toi, tu vas fréquenter pour faire quoi? Là, sur nos traces, ou soit tu es ma fille, ou soit tu es la fille d'autrui. Va chercher tes parents si tu n'acceptes pas mes conditions. Vous voyez, donc,
Le problème se trouve au niveau des parents, qui sont toujours réticents et qui ne veulent pas céder. Et ça a même fait fuir beaucoup de filles, comme madame vient de le dire, dans la localité. Quand elle trouve l'occasion, elle trouve l'occasion, elle quitte, les parents disent, tu es maudite, ne reviens jamais dans ma maison, cherche ton père là où tu t'en vas. Et c'est là aussi qui sont promis en mariage et qui ont fait un peu l'aventure. Au retour maintenant, elles refusent. Elles refusent maintenant d'accepter le contrat ou bien l'engagement que leurs parents avaient contracté auprès de l'autre. Et puis ça devient un problème. Elles quittent toujours et puis elles sont maintenant dans les villes, elles se promènent, elles ne veulent pas aller. Les filles sont contre, mais les parents sont plus durs qu'elles. Donc c'est ça le problème. Il y a de ces braves filles en ville qui ont passé ça, mais qui courent toujours le risque de tomber dedans. J'imagine que la fille, l'étudiante dont vous parlez, si elle rentre, c'est toujours sans son consentement. On peut lui faire le gris-gris, là, la potion, là, et puis elle rentrera dans un mariage. Voilà, sans le vouloir. Elle dit qu'elle n'ira pas. Donc, on ne peut même plus aller saluer ses parents au village. C'est un risque. Beaucoup de nos sœurs ou bien de nos filles villageoises sont pleines en ville. Des fois, on l'a amenée à l'école au cours primaire. Au collège, on a vu qu'elle a grandi. En vacances, on la sort. Pour profiter de cette phase neutre, on l'amène, soit au bon âge, ou bien on l'amène à quelque part, elle reste. On dirait qu'elle a abandonné les classes. C'est pourquoi on la marie sans on ne dit plus par après que c'est comme ça, une élève, on a enlevé ceci ou cela. C'est elle-même qui a refusé. Au retour maintenant du voyage, c'est que les parents sont en communication avec la personne chez qui la fille est. À un moment donné, on dit, ramène-nous notre fille. Des fois, il peut proposer une durée bien un délai de séjour de leur fille. Mais quand ils voient que la fille grandit vite ou bien, elle veut prendre goût, on dit non, ramène-nous notre fille, on veut faire cérémonie. Ramène-nous notre fille, pour telle condition, il y a funérailles, il y a cérémonie, on l'amène la fille et puis paf. Ça, on connaît, hein, pour les personnes qui accueillent des jeunes filles servantes à la maison, oui. Des parents qui peuvent vous dire, il y a cette cérémonie à faire. C'est pour se voiler, ou bien pour s'échapper de la loi locale là-bas. Si la fille n'est plus à l'école, si la fille n'est plus avec vous, un jour elle arrive, quelques jours vous la voyez dans un foyer, qu'est-ce que vous, en tant qu'autorité, vous pouvez dire? Le parent va vous chanter que non, mais sa fille allait faire l'aventure. Tout ce qu'elle a enduré là-bas, elle-même, ce qu'elle allait faire là-bas, là. C'est comme vous-même, vous ne serez plus à mesure de dire quelque chose aux parents. Ils ont plusieurs stratégies pour toujours continuer à s'accrocher au mariage forcé et précoce des mineurs. Alors, quelles sont les grandes lignes de cet engagement que vous avez pris à Onitsha? Qu'est-ce que ça dit? Quelles sont les grandes lignes que vous devez contribuer à... Qu'est-ce que ça dit? Parmi ces grandes lignes par rapport au mariage précoce et forcé, ils ont repris maintenant des engagements par rapport à ce phénomène de mariage précoce, de précoce et forcé. Donc, si dans un village actuellement, on enlève une fille et que le chef ne réagit pas, les chefs cantons, voilà, et ils ont des mesures ou bien des punitions qu'il donne à ces chefs-là, ce qui fait qu'ils surveillent. Mais il a dit aujourd'hui que dans les faits fonds, quelque part, ça se fait, les gens se taisent. Quand la fille a voyagé, le garçon aussi a voyagé. Vous ne savez pas quand ils ont voyagé. C'est le garçon qui a enlevé la fille, ils ont traversé voilà, il y a d'autres formes où les chefs cantons, les chefs ne sont pas au courant. Mais la lutte, là, vraiment, je lève chapeau. Ils font beaucoup d'efforts, ces chefs cantons-là. Et puis, ils sont presque des intellectuels. Et ils mènent une lutte pour la liberté de la fille par rapport au mariage précoce et forcé. Je les félicite vraiment. Vous voulez ajouter? Oui. Nous avons à notre sein, au niveau de la préfecture de Bassa ou bien du Grand Bassa, le conseil des chefs traditionnels. Nous nous réunissons maintenant pour lutter contre ce fléau. Nous avons une rencontre trimestrielle. Tantôt, tous les chefs cantons se retrouvent dans un canton, dans la préfecture de Bassa. Nous sommes 22 chefs cantons, 12 à Dankwen et 10 à Bassa. On se retrouve tel mois, tel jour, dans tel canton. On discute de tous nos problèmes. Après, on met le problème d'un mariage que nous vivons dans nos localités sur le tapis et puis nous discutons, nous prenons des dispositions.
et puis nous avons un panel sur lequel on échange. On peut marier une fille de X canton pour amener chez moi. Moi, on doit m'informer. Moi, j'ai un principe. Tout mariage dans mon canton doit être enregistré. D'abord, moi, j'ai un cahier, un registre où on marie une femme ou bien une fille. Ou bien il y a... Bon, cahier de déclaration, si je peux le dire. Vous allez amener la mariée, me présenter. Moi, je la vois. Je vais poser la question à cette dernière. Même si... pour même connaître son âge, voir son consentement, est-ce qu'il y a ceci ou cela. Des fois, même, c'est dans ce genre de situation que moi, j'arrive à savoir que c'est un mariage forcé. Parce que dans tous mes villages, j'ai instruit à mes chefs villages, s'il y a un mariage, on les annonce. Ils viennent chez moi m'annoncer et puis je les enregistre. Si le parent se plaint, et puis je leur donne des conseils. Tu as amené la fille depuis quand? Hier, ce matin. Ok, va voir la belle famille pour voir sa réaction. Avant même de dire de voir la belle famille, je vais voir d'abord la fille pour voir son point de vue, si elle a consenti ou pas. Si il arrive que vous déceliez des trucs comme ça. Je vous dis, la fille est venue avec celui qui l'a accompagnée pour me la présenter. Et puis, lui, là, je cause avec la fille. Si la fille me dit que non, elle ne voulait pas ceci, cela, je dis bon, si c'est ça là. Alors, j'ai traité 2 cas comme ça. Où j'ai pris une fille, je l'ai remis à ses parents, elle est en apprentissage maintenant. La fille a dit non, qu'il l'avait invitée dans un bar. Après, elle ne sait plus où elle s'est retrouvée. Et puis 4 jours après, ils m'ont dit qu'ils ont marié une fille. J'ai dit, ils n'ont qu'à me l'amener. Quand ils sont arrivés, j'ai demandé à la fille a dit non, non, non. C'est-à-dire, ils étaient en promesse. Elle n'était pas prête. Et elle ne l'a pas dit oui ou non. Mais c'est en période de fête, il l'a invitée, elle est allée, mais c'est 4 jours après, elle s'est réveillée, c'est qu'elle est dans sa maison. Ses parents étaient venus, j'ai invité les 2 parties, j'ai dit, laissez la fille là tranquillement. Et puis, ils sont allés faire des analyses, des tests de grossesse et tout ça là. Bon, c'était négatif. Et puis la fille est retournée. Actuellement, elle est en apprentissage. Il a dit, mon ami, tu dois te patienter. Et puis, c'était aussi une mineure. Il a dit, si nous, en tant que chef, nous sommes là pour protéger nos populations. On est là pour leur bien-être. Chaque jour, s'ils veulent qu'on les prenne pour amener à la justice, on les met en prison. Finalement, on restera sans les administrer. Mais ce n'est pas ce fait aussi qui fera qu'on va laisser ces genres de choses-là prospérer dans l'impunité. Si c'est ça, nous sommes tellement exigeants. Et puis on a élaboré une charte aussi qui est là. C'est bien signé. Le chef canton, les chefs village, les CVD, les responsables des femmes, des jeunes sont tous impliqués. Et puis là où on ne dénonce pas, c'est le village là, la famille là, qui sera convoqué et puis sanctionné. C'est accroché. Dans tous les cantons de la préfecture, la charte là est accrochée dans les palais. Donc nous menons une lutte. Vraiment. Comme madame le dit, vous méritez vraiment des félicitations, vous et tous ces chefs qui sont impliqués dans cette lutte dans le Togo. Est-ce que vous avez une idée des autres localités du pays? Est-ce que c'est aussi accru dans ces dernières? Oui, nous travaillons actuellement dans les 7 préfectures de la région de la Kara. Ici, nous avons parlé du cas de Bassar Dankpen. Mais il y a les mêmes pratiques se trouvent aussi dans d'autres préfectures cachées. Et dans certaines préfectures, par exemple dans la préfecture de, comment on dit ça, Bi? Non, ce n'est pas Bi. C'est Kera. Il y a une cérémonie. Quand on finit la cérémonie, il faut marier la petite. Et donc, les femmes sont en train de crier dans cette cérémonie-là. La petite, quand vous dites la petite, c'est-à-dire qu'elles sont généralement mineures. 13, 14, 15 ans. Elle est à l'école. Et donc, eux aussi, ils ont leur forme qui est différente de cette forme-là. Après la cérémonie, donc les hommes peuvent vous courir après. Et donc, rapidement, les hommes veulent prendre et partir avec. Il y a eu des témoignages où c'est la nuit, on ne sait pas comment on a pris la fille, on le met dans un camion et c'est vers le sud. Ah, donc... La fille ne sait même pas où on l'amène. Donc, c'est chez un homme qu'on l'amène dans une plantation. On la marie comme ça. Ou on l'amène au Ghana, dans une plantation. L'homme, lui, il est là, peinard, on lui amène la fille. Donc, il y a de ces façons dans d'autres préfectures aussi.
Et dans certaines préfectures, c'est toujours le problème de pauvreté où la personne amène le tôle, le ciment et autres. Et on lui donne la petite. Le lendemain, la petite ne va plus à l'école. Ou c'est les parents qui disent non, moi je ne peux plus quitter l'école, va apprendre un métier. Va apprendre un métier. Celui qui va signer le contrat, c'est un garçon, un homme qui vient signer le contrat. Ce n'est pas le parent qui signe le contrat. Ça veut dire qu'indirectement, la petite est mariée. Celui qui a signé le contrat, et chaque matin, maintenant, il vient te donner 5 fois 10 francs. Si la personne veut te faire quelque chose, tu vas refuser. La personne t'appelle, tu vas refuser. Donc, il y a de différentes formes encore dans toute l'école. Nous confrontons aussi à un problème de l'âge de la fille. Des fois, c'est la fille même qui vous complique la tâche. Voilà. Des fois, c'est les parents. Il y a beaucoup dans nos zones reculées. Je félicite l'État qui a maintenant fait la gratuité ou bien qui a rapproché les services d'état civil aux communautés où on établit maintenant les actes de naissance à chaque être humain. Entre-temps, une fille est venue. Je ne sais pas si c'est de sa maison, on l'a eu. Elle est venue, ses parents s'opposaient. Elle est venue me dire que non, qu'elle a 21 ans. Elle voulait se marier. Elle s'est mariée. On l'a pris à mariage. Ses parents sont venus s'opposer. Elle a dit qu'elle a 21 ans. Et puis sur son acte de naissance, elle avait 16 ans. Que non, que c'est parce que ses parents ne veulent pas qu'elle se marie. C'est pourquoi on a coupé l'âge. C'est le jugement supplétif, on l'a fait. Et je lui ai demandé, ma soeur, même apparemment, la façon dont je te vois, une fille de 21 ans, tu ne peux pas transporter une cuvette. Tu ne peux pas laisser préparer une grande marmite de nourriture pour des funérailles et autres. Tu peux transporter une calebasse, c'est-à-dire 13 tubercules d'igname dans la bassine. Je te vois, tu n'as même pas de sein. Que non, elle est mineure. Et elle est majeure. Elle a tout dit. C'est tes parents qui t'ont mis au monde. C'est eux qui savent ton âge. Si elles t'ont donné 16 ans et toi tu dis que tu dépasses là, c'est pour ton bien. Parce qu'aujourd'hui tu as vu, tu as goûté. Demain là tu vas pleurer et retourner chez les mêmes parents. L'autre version c'est que... Maintenant quand ça arrive comme ça, donc c'est une fille sans doute sous emprise aussi qui est comme ça. Après vous l'arrangez. Non, si les parents s'opposent, dans le mariage, il faut le consentement des deux familles. Ce que moi je fais, il faut que, ou bien ce que nous faisons d'habitude chez nous là-bas, on remet la fille à ses parents, que l'autre partie se rende pour qu'ils s'entendent. Parce que, après tout, c'est le mariage, c'est pour toute la vie. C'est où vous amenez la dot. C'est où, quand il y a les petits-enfants, il y a les cérémonies, il y a tout à faire là. Vous allez garder la fille là éternellement pour vous. Quand elle est malade, quand elle meurt là, vous l'amenez où? Qui vous informe? Donc il faut vraiment que les deux familles s'entendent. Oui, moi je ramène. Et puis l'autre version où je voulais en venir, c'est que c'est les parents même. Vous voyez l'enfant sans acte de naissance. Vous dites celle-ci c'est une mineure. Que non. Elle a déjà 23 ans, 22 ans. Mais qu'est-ce qui le prouve? Que c'est eux qui les ont mis au monde et puis ils connaissent leur âge et tout. Mais toi, tu ne sais pas là que c'est une petite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a la forme. C'est quelqu'un qui est de petite taille, mais vous croyez qu'elle n'est pas grande. Vous-même, apparemment, vous la voyez. Donc, c'est des choses comme ça que nous confrontons. Mais on arrive quand même à... Après tout, on dira que bon, ça c'est pour toute la vie. Entendez-vous, votre fille là mérite ceci, cela. Et des fois, les premières victimes, c'est les parents. Quand on ramène leur fille, que j'avais dit, quand tu prends ma fille, mets-la en apprentissage, ceci ou cela. Le garçon ne mettra jamais. Lui cherche la fille pour l'exploitation agricole ou bien pour d'autres fins. Que lui n'a pas encore trouvé les moyens. Chaque jour, ils sont toujours... ils s'appellent, il n'y a pas moyen. Et puis c'est la fille qui se débrouille dans les petites activités. Et puis, il prend soin de la famille. C'est tout. Et je voulais dire aussi, au cours de nos sensibilisations, les femmes, les jeunes femmes là, parlent bien français. Elles s'expriment bien. Ça veut dire qu'on les laisse aller à l'école jusqu'au CM2, 6e. C'est en 6e, 5e qu'on les enlève. C'est les plus intellectuels, les filles, que les garçons. Ah oui. Oui. Vous voyez toute la ressource que ça gaspille pour le Togo. Toute la ressource. C'est compliqué, c'est grave. On va féliciter vos actions, et demander plus d'actions encore. Merci. Parce que les conséquences, c'est pas que sur les conséquences, c'est sur la fille. Hein?
ça perturbe complètement la fille, Madame Taté. Sa vie est chamboulée. Oui, le garçon qui travaille pour nous à Bassar, sa sœur a eu le même problème. On l'a enlevée. Elle n'était pas d'accord. Donc, avec le temps, elle en est décédée. Oh là là. Parce qu'elle dit non, elle doit rester. Elle a fait un enfant, elle dit elle va partir. Elle a fait 2 et après, elle est tombée malade. Petite coup, elle est décédée. Parce que tout le temps, elle est stressée. Tout le temps, elle est stressée, oui. Donc, ce n'est pas toutes les filles. Elles vont, même avec les produits, après quelques temps, l'effet passe, comme l'a dit le chef tout à l'heure. Donc, c'est des personnes traumatisées que l'on crée. Même si elle reste dans ce foyer, c'est une femme qui n'est pas épanouie, pour s'élever déjà et pour élever les enfants qui viendront, alors que la ressource humaine n'a pas de prix. Madame, des textes existent dans ce pays pour protéger la femme. Les textes existent dans ce pays pour protéger la femme. Le problème, c'est la connaissance des textes. C'est la divulgation de ces textes qui est le grand problème. Faire connaître les textes et faire appliquer les textes. Faire connaître, c'est autre chose. Faire appliquer aussi, c'est une autre. C'est ça l'important. Et donc, c'est ça le rôle que les chefs traditionnels et autres sont en train de jouer. C'est ça le rôle que les organisations de la société civile sur le terrain aussi sont en train de jouer. Et je crois que progressivement, nous arriverons à de bons résultats. Le changement de comportement n'est pas facile. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est vrai qu'il y a une dernière enquête de ces structures d'opinion en Afrique, Afrobaromètre, qui trouve que la lutte contre la violence basée sur le genre est en tête de l'agenda africain pour les droits des femmes. Selon donc, le nouveau profil panafricain d'Afrobaromètre, quand les citoyens ont réagi, la lutte contre les violences basées sur le genre préoccupe énormément. Ça préoccupe énormément et on va entamer les jours d'activisme contre les vionlences faites aux femmes le 25. Non, oui, aujourd'hui c'est le 23. Donc dans la semaine. Dans la semaine de 25, ça va entamer et puis tout le monde doit bouger, changer de comportement, faire mieux ce qu'on fait déjà. Et pour les femmes elles-mêmes, pour les jeunes filles elles-mêmes, qu'elles comprennent aussi qu'il y a du travail qui les attend. Qu'il y a du travail qui les attend pour bâtir la République. Voilà. C'est quand même, je ne vais pas dire révoltant d'entendre tout ça, mais c'est inquiétant. Si vous avez, vous, chef, canton, un message à l'endroit, aussi bien des parents que des jeunes filles, vous leur direz quoi? Moi, d'abord, je vous félicite pour cette question et puis pour cette émission. Nous qui vivons dans nos communautés, on dit le plus souvent que celui qui dort dans une chambre, c'est lui qui connaît la partie où ça goûte. Et si tu n'es pas à côté d'une douche là, tu ne vas pas sentir l'odeur. C'est clair. Malgré que l'État fait des efforts pour accompagner nos communautés, il y a encore des poches de résistance. Sinon, actuellement même là, il y a beaucoup des efforts que l'État est en train de faire dans nos localités pour appuyer les communautés, surtout dans mon canton là. Il y a eu les transferts monétaires, les prêts agressifs. Cette année même là, il y avait même un appui de FNFI aux femmes vulnérables. Qui fait chose là. Plus de 15 millions on a donné aux femmes pour entreprendre les activités génératrices de revenus et subvenir à leurs besoins. Si c'est la pauvreté qui le fait. Maintenant, les transferts monétaires qu'on a octroyés aux ménages les plus démunis et tout ça là, ça commence pas à diminuer. Mais le plus souvent, c'est les zones un peu reculées à nous. C'est-à-dire nous sommes au centre. Les voies d'accès sont un peu difficiles où les enfants accèdent difficilement au centre d'éducation et tout ça là. C'est toujours là-bas qu'il y a encore des problèmes. C'est pourquoi moi je dis que
celui qui dit qu'une fille à l'école n'aboutira à rien, aujourd'hui, au Togo, c'est les filles même qui sont le poumon du pays. Et puis, c'est la fierté. Les filles font plus de la moitié de la population au Togo. Donc. Pas plus que l'État togolais a donné la chance aux filles. Parce que c'est 50-50 maintenant. Pour les recrutements passés là, quand nous étions à la préfecture, quand les colonels étaient arrivés, c'est les filles. Premièrement, ils sont occupés des filles. Mais on a dit l'homme d'abord, après la femme. Mais aujourd'hui, c'est la femme d'abord, après l'homme. On a passé la vague des filles, et puis c'est les hommes. Dans les formations, dans nos localités, maintenant, les filles instruites et tout ça, l'État est en train de les recruter dans beaucoup de secteurs. Ça devrait attirer l'attention des autres. Mais il faudrait une forte sensibilisation pour les faire comprendre que c'est comme ça. L'avenir de la fille, c'est-à-dire éduquer une fille, c'est éduquer toute une nation. C'est clair. Et si la fille est éduquée, c'est les enfants qui sont aussi bien éduqués. C'est clair. Parce que la famille, le foyer, c'est la femme. L'homme, il est là en tant que père de famille avec ses exigences, mais la femme, elle est là tant que Dieu l'a créée. C'est elle qui donne la vie, c'est elle qui fait aussi l'homme de ce qu'il est. C'est clair. Il faudrait que nous soyons conscients et que nous prenions aussi conscience du bien-être de la fille. Et puis peut-être rappeler aussi aux parents qu'ils s'exposent à la loi. Est-ce qu'il y a eu déjà des familles qui ont été enfermées pour donner l'exemple aux autres? Chef, est-ce qu'ils... Et ça ne le dissuade pas? Oui. Je vous dis, si c'est ça, là, c'est pourquoi j'ai dit que les parents sont prêts à sacrifier leur vie pour ça. Oui. Les parents qui sont réticents, nous-mêmes, on demande à ce qu'on les garde. Moi, je dis qu'ils sont têtus. Et puis, on les amène. Ils sont là. Mais le problème, c'est qu'on applique la loi. Mais derrière cette loi, il y a aussi des connaissances qui appellent le juge et tout ça là, que non, celui-ci, c'est ma connaissance, celui-ci, c'est comme ça, faites de clémence, tout ça. Il sort, après, c'est un autre qui fait. Voilà. C'est ça. Comment appliquer la loi, c'est aussi un problème. La justice peut appliquer. Des fois, même, c'est les deux parties aussi qui s'arrangent. Ils disent, bon, on a compris, on a réglé. Ils ne veulent plus aller à la justice parce qu'ils savent ce qui les attend. Mais c'est pour laisser le temps mort. Après, ils reprennent. C'est-à-dire de façon clandestine pour que vous ne sentez même plus qu'ils ont repris ça. Donc c'est ça. Sinon, si c'est des pénalités là, on a emprisonné beaucoup. Il y a beaucoup qui ont été gardés à vue à la gendarmerie. Beaucoup aussi qui ont été déférés à la prison civile. 3 mois, 6 mois. Oui, parce que vous risquez 3 mois, 6 mois, des peines de prison et puis des amendes. Parce que c'est au pénal. Quand ils sortent, ils prennent la fille. Ils partent. Et puis, il y a toujours des menaces derrière ça. Que moi, ton papa, tu m'as amené en prison. Va chercher ta fille. Ce sont des menaces comme ça, là. Que même si tu veux le ramener, tout ça, bon, on va lutter. Et nous sommes toujours dans cette lutte. On ne va jamais baisser les bras. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, où il y a la guerre, quand la femme ou il y a la fille sort là, la paix revient. La paix revient. Madame, des opportunités existent pour les filles aujourd'hui. Il faut que la femme aussi sache cela. Pour renforcer sa lutte, je voudrais que ce soit votre mot de fin. Voilà, merci beaucoup. Et je vais demander à nous, les femmes, de revoir l'éducation de nos filles, de protéger nos filles, de chercher le bien à nos filles. C'est très important. Nous sommes pressés. Quel travail j'ai donné à ma fille et je lui demande de me prêter 25 francs pour acheter du sel. Il y a des comportements que nous devons arrêter. Pour ne pas exposer les filles. Voilà, cherchons l'avenir de nos filles. Et je demande à mes filles, dénoncez s'il vous plaît. Aidez-nous à vous aider. Ne cherchez pas qu'on vous donne l'argent, mais vous-même, vous aurez l'argent et vous en donnerez. Merci. Alors, oui, j'ai conclu, mais je pense qu'il faut que l'on donne, vous dites aux filles de dénoncer. Est-ce qu'il y a des dispositifs dans vos milieux, quand ça arrive, une fille veut dénoncer, c'est qu'elle doit aller voir le chef? C'est ça? Il y a les autres... Rappelez-nous les dispositifs qui existent pour finir rapidement, pour que les filles, les personnes en situation sachent dénoncer, qu'elles soient dans le bassin ou ailleurs. Quelle démarche faire? Rapidement, oui. Il y a les comités mis en place. D'abord, le club des jeunes scolaires. Quand c'est à l'école. Oui, à l'école. Il y a aussi des clubs des jeunes dans les communautés.
il y a les points focaux dans chaque village et il y a un point focal au niveau cantonal. Donc les points focaux des villages sont censés de reconnaître ou bien de savoir. Puisqu'il y a des gens qui passeront leur filer le message, ils informent au point focal cantonal et puis le message passe par le chef. Si le chef est informé, directement il interpelle le chef du village de vérifier dans telle famille qu'il y a quelque chose qui cloche ou bien quelque chose qui se prépare. Si le chef vérifie, c'est avéré. Maintenant, le chef informe à son chef supérieur hiérarchique qui les invite. Et puis la procédure commence jusqu'à ce qu'on mette les choses en ordre. Si ça ne va pas à notre niveau, on informe à nos autorités compétentes pour que justice soit faite. Alors il faut peut-être que vous travailliez la société civile à mettre en place, par exemple, le numéro vert pour faciliter éventuellement si quelqu'un a le téléphone pour signaler rapidement. Mais les dispositifs qui existent là déjà, c'est un grand pas. Voilà, nous ou alors avons venir aussi, au siège des différentes associations. Nous avons aussi dans les localités les parajuristes. Et les femmes peuvent signaler rapidement. Et ces parajuristes sont capables de savoir ce qu'il faut faire pour arrêter le massacre. Je donne un exemple d'une fille qui dit qu'elle est en classe de 4e, elle est revenue de l'école et il y a une petite fête dans la maison. Elle rentre, elle demande à sa maman, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Elle dit, c'est aujourd'hui tu te maries. Qui se marie? C'est celle qui est rentrée là, qui demande, c'est son mariage qu'on a organisé là. Voilà. Et rapidement, il y a une autre collègue qui était devant là, qui a appris, après quelques minutes, la police est venue. Super. La fête est finie. La fête est finie. Super. Merci beaucoup pour votre engagement, madame, et toutes les structures qui travaillent sur le terrain pour protéger la fille et la femme au Togo. Merci à vous, Nachipou Nyandi, chef canton de Kalanga, dans la préfecture de Bassar. Merci pour votre engagement. Merci. Vous remercierez toutes les têtes couronnées de votre localité et du Togo qui sont engagées pour mettre un frein au mariage précoce et forcé. Nous vous remercions tous pour leur engagement. Madame Nueto Adjoavi Bertate de l'ONG Alafia, merci pour votre engagement également. Et merci pour toutes les filles qui sont engagées pour que cesse ce drame dans notre pays. Merci à vous de nous avoir suivis. On finit avec cet engagement des filles, compilé par vous. Et au revoir et à très bientôt sur les antennes de la télévision togolaise. Merci beaucoup. Devenir médecin et servir sa communauté. J'exprime mon désarroi et mon désespoir. J'estime que nous avons des droits et vous le pouvoir. Vous êtes nos parents. Jouez votre rôle et laissez-nous aller à l'école. Nous vivons dans la précarité et perpétuons cette pauvreté dans nos communautés. J'aime ma tradition lorsqu'elle est une force de propulsion. J'aime ma tradition lorsqu'elle fait preuve de raison et de compassion. J'aime ma tradition lorsqu'elle est revisitée, traitée, adaptée à la réalité de nos sociétés. Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui la femme peut tout faire? Ministre ou militaire, femme d'affaires ou pilote d'hélicoptère. Chef traditionnel, garant d'un juste et coutume. Responsable religieux, société civile et membre de cette communauté. Autorité administrative. Nous devons travailler en synergie pour sortir nos sociétés de cette léthargie dans laquelle elles gît. Disons non au mariage forcé dans nos communautés. Non au mariage précoce de la jeune fille dans nos familles. Ensemble, luttons pour l'autonomisation de la jeune fille.